Et mes gens, même tout le monde, c'est Tyranno. Les vacances ont déjà commencé pour certains et pour d'autres sont à 2 doigts de démarrer. Le soleil remplit notre cœur d'envie, de rêve et quand on y repense, l'année qui vient de se terminer est passée à une vitesse affolante. Vous avez passé de bons et de mauvais moments en suivant normalement les règles farfelues de votre règlement. Une petite question toute bête. Avez-vous réellement lu le règlement en début d'année? C'est bien ce que je pensais. Vous devriez sincèrement, car aujourd'hui, on part sur le 3e épisode des trucs absurdes interdits à l'école et comme d'habitude au travers d'une 50aine de règlements différents, j'ai trouvé des règles totalement what the fuck. Allez, let's go. Little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV. Vous le remarquez, le soleil est de plus en plus présent et dans vos chaussures, vous transpirez comme pas possible. Une seule envie, c'est d'aérer vos pieds pour survivre à cette canicule. Tongs, oh oui, des tongs. C'est la seule chose dont vous rêvez, mais dans de nombreuses écoles, c'est interdit. Je cite un point de l'école Notre-Dame du point du jour. Les jeux violents ou dangereux sont interdits, ainsi que les objets qui peuvent se révéler dangereux. Parapluie, couteau, tongs. Les tongs dangereuses, est-ce qu'on serait pas en train d'exagérer là non? Vous suivez la mode comme il se doit? Alors il est inévitable que vous connaissez le succès des Air Max. La recette est très simple, des chaussures sportives, des lacets, un logo Nike et une énorme semelle condensée de plusieurs centimètres. Si vous êtes un grand fan de ces chaussures, un seul conseil, ne choisissez pas l'Institut Saint-Valentin qui interdit formellement ce type de chaussures. Au travers de l'épisode 1 et 2, nous avions déjà pu remarquer que certains aliments étaient interdits dans certaines écoles. Si vous voulez savoir lesquels, n'hésitez pas à voir les 2 premiers épisodes. Cependant, ici l'école Sainte-Geneviève a carrément interdit toute collation, tout goûter, même durant les récréations. Je cite, les enfants ne mangent rien dans la cour, bonbons, chewing-gum et goûter sont interdits. Ouais d'accord, les enfants sont supposés mourir de faim, je suppose tout de même qu'ils peuvent manger à midi, enfin en tout cas, je l'espère. Après les pantalons militaires, les pantalons troués, c'est maintenant au tour du jean d'être interdit. Effectivement, le pantalon le plus utilisé de part et d'autre du globe est interdit dans certaines écoles. C'est affolant qu'on en vienne à limiter la liberté vestimentaire des enfants à ce point-là. Le motif de cette interdiction, eh bien comme vous, je me le demande. Je vous avoue que quand j'ai vu que la tomate était interdite dans une école, j'ai bugué. Après avoir lu plus attentivement, j'ai compris qu'il parlait du jeu de la tomate. Encore une fois, j'ai bugué, ne connaissant pas le nom de ce fameux jeu. Il s'agit en fait d'un petit jeu où les joueurs sont retournés et forment un cercle dans lequel ils doivent essayer de faire passer la balle entre les jambes des autres pour les éliminer. Et ici encore une fois je cite, il est interdit d'introduire dans l'école des objets dangereux ou de pratiquer des jeux dangereux, écharpes, tomates. Ah, ce jeu est dangereux. Ah, autant pour moi, je n'étais pas au courant, merci de me prévenir. Malgré toutes ces règles absurdes, parmi elles, il y en a une qui me paraît tout de même pourvue de sens. En effet, dans certaines écoles, il est interdit de porter des écharpes ou des accessoires qui entourent le cou pour éviter tout danger. Il est vrai qu'à première vue, interdire une écharpe peut paraître similaire à interdire des gants, et de ce fait peut paraître absurde, mais une règle comme ça dans une école primaire, c'est vraiment à mes yeux un point important pour la sécurité. Vous faites peut-être partie de ces gens où vous avez déjà vu des camarades qui profitaient de partir plus tôt ou de revenir plus tard afin de profiter au maximum d'un week-end ou de vacances. J'ai tout de même vu dans plusieurs écoles préciser que cela était interdit. Je ne suis pas sûr que c'était nécessaire de le préciser, mais merci quand même. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais mes parents m'ont toujours dit de ne pas sortir de la maison sans avoir un minimum d'argent sur moi. J'aurais été mal si je faisais partie de l'école de Jules Verne, qui interdit tout enfant d'avoir de l'argent sur lui. Je pense que l'école stipule cela, bien évidemment, pour se protéger en cas de problème, mais bon, faut tout de même pas exagérer. Un minimum d'argent sur soi, c'est toujours nécessaire à mes yeux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On arrive maintenant sur la 2e marche du podium et il faut du lourd déjà. Vous voyez ces fameux cartables tendance, oui, ceux qui vous permettaient de ne pas devoir porter vos sacs de près de 30 kg. Je parle bien évidemment des cartables à roulettes. Interdit, je dis bien interdit, de l'abus, je veux une explication. C'est quoi le motif maintenant? Ce type de cartable est peut-être dangereux, inapproprié, je ne sais pas. Bref, en plus il s'agit d'une école de ma ville, je reste abasourdi, je reste choqué. Voici le top du top, il est là, l'absurdité dans l'absurde absurdité, qu'est-ce que ceci est absurde? Dans une école à Lille, il est interdit de jouer au football, attention, écoutez bien, le mardi, le vendredi et le samedi. Donc on peut jouer le lundi, le mercredi et le jeudi et pourquoi pas le dimanche, mais les autres jours, non, ça ne choque personne. Il doit y avoir sûrement une raison, cependant, comme c'est écrit ici, cette règle paraît complètement débile. La vidéo touche maintenant à sa fin, en tout cas j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire, à vous abonner et à pourquoi pas partager cette vidéo à votre entourage. Je suis sûr que cette vidéo pourrait les intéresser. On se retrouve comme d'habitude le mercredi et le dimanche à midi pour une nouvelle vidéo. C'était Tyranno. Allez, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.